Try to catch me howling out to move me down, Les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission Volrox. Aujourd'hui, on est au Hall of Fame, un événement qui rassemble les plus belles caisses stance, les plus gros passionnés de caisses de ouf, mais surtout aussi une ambiance de malade. Et pour cette première émission, eh bien, j'ai la chance, j'ai l'honneur d'être accompagné de Steven du Drop Nation. Comment ça va, Steven? Ça va et toi, mon Chris? Je suis trop content d'être avec toi aujourd'hui. Bah, moi aussi, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. La dernière fois, c'était pas Nouvel An, juste après. Nouvel An? C'était Nouvel An alors. Nouvel An. On a fait Nouvel An ensemble. Ouais. Steven, l'émission, elle va être coupée en plusieurs sujets. Mais avant de lancer le sommaire de l'émission, j'aimerais que tu présentes en 2 mots Drop Nation pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Amis, stance, passion, rassemblement et kiffance. On va revenir un petit peu plus en détail sur ce que tu fais avec ton crew, ce que tu fais en tant qu'événement. Bon, aujourd'hui, dans cette émission, je vous l'ai dit, on va vous faire vivre le Hall of Fame comme si vous y étiez. On va vous emmener avec nous pour voir les voitures de l'événement, on va voir les voitures du salon. Et petit teasing, Steven va nous parler aussi de son stand, des lots que tu vas faire gagner cette année, une PlayStation 5 et une Golf 3, mais on en parle après, une Golf 3 stance entièrement équipée. Mais avant tout, Steven, on est ici pour s'amuser, on va rigoler ensemble. Donc j'ai préparé quelques petits jeux, quelques petits défis qu'on va faire avec toi, mais aussi avec des gens du public. Il n'y a pas grand monde dans le public. Pas grand monde si on regarde autour. Il y a beaucoup de monde sur l'événement, je crois qu'il y a plus de 4000 personnes aujourd'hui. Je sais vraiment pas te dire, Mais du coup, préparez-vous parce que ça risque d'être un peu drôle. Des petites questions pour tester ta culture automobile. Scheiße. Ce que je te propose, c'est de passer au sommaire de l'émission. Donc je vous laisse avec le sommaire de l'émission. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on vous embarque avec un gros programme. 4 sujets qui vont clairement vous plonger dans la passion auto version premium. On démarre fort avec le Hall of Fame 2025 par Rise Nation. Plus de 20 000 m² de style, 350 caisses sélectionnées, une ambiance ultra soignée, un vrai musée vivant de la culture stance. Ensuite, focus sur la Golf 3 de Drop Nation, un projet full détail, full passion et qu'on peut carrément gagner via une tombola. Une voiture unique montée avec amour et qu'on vous présente dans ses moindres recoins. Troisième arrêt chez X-Hype, un centre de simulation automobile nouvelle génération, des simulateurs de folie, un bar, une ambiance cosy et des programmes d'entraînement qui vont jusqu'à la piste réelle. Et on terminera avec la météo des rassos pour savoir où poser votre caisse ce week-end et ne rien rater des spots à ne pas manquer. Alors asseyez-vous confortablement, mettez-vous bien, l'émission commence maintenant. Bon Steven, en parlant de fun, d'événements, de jeux, de cadeaux, etc., Drop Nation, ça fait pas les choses à moitié. On essaye. Cette année, vous mettez une Golf 3 stance totalement équipée par vous et vos partenaires. Et les partenaires, ouais. Et en plus de ça, si vous achetez un t-shirt, vous pouvez avoir la chance de tenter de remporter une PlayStation 5. Exactement. Bon, avant qu'on parle de Drop Nation et qu'on rentre plus en détail sur tes lots, comment on peut les gagner, les jeux par la suite, on vous laisse avec le sujet numéro 1, l'événement du Hall of Fame. Et ben c'est tout de suite. 20 000 m², 350 caisses sélectionnées à la main, un lieu mythique, le Necker Hall de Malines en Belgique, le Hall of Fame 2025, organisé par Rise Nation, c'est le genre d'événement qui marque. Pas par le bruit, pas par la foule, mais par le niveau. Tout commence dès l'entrée, l'ambiance est posée, pas de sono, pas de burn, juste du respect de la lumière et des lignes parfaites. Et là devant toi, une Toyota Supra classique, oui, mais ici rien n'est classique. Parce que même une Supra, quand elle est posée comme ça, avec ce niveau de finition, elle impose le silence. Les règles étaient claires, pas de projet à moitié fini, pas de rat style, jantes et rabaissement obligatoires, pas de circulation sur le site non plus. Chaque voiture est exposée comme une œuvre d'art et ça se ressent. On passe d'une Mazda RX-7 à une Alfa Romeo Giulia posée sur air avec des jantes de Ferrari 458, une base rare, un setup osé et un résultat qui attire tous les regards. Et ce n'est que le début puisque dans un autre coin du hall, une Porsche 944 sur BBS RS te ramène dans les années 80 direct, pendant qu'un peu plus loin, une Porsche 993 RWB te crache son agressivité en pleine face. 2 écoles, 2 énergies et un seul mot, le respect. Ce qui rend cet événement unique, c'est aussi la variété maîtrisée. Les marques sont toutes représentées, les styles tous différents, mais le niveau toujours le même, à savoir élevé. Par exemple, on tombe sur une Honda S2000 full carbone qu'on a pu voir toute l'année 2024 et juste à côté une Mercedes 300 SL en passant par une Lotus Esprit ultra affûtée et pourtant rien ne détonne, tout s'aligne parfaitement. Même les légendes du rallye ont leur place avec une Lancia Delta intégrale HF, la reine des spéciales de rallye posée avec élégance. Chaque allée est une surprise, chaque détour est une claque. Et derrière tout ça, il y a une organisation millimétrique
millimétré. C'est cet équilibre entre rigueur et passion qui fait la force du Hall of Fame. Tout est fluide, clair, classe, même les lumières semblent dire regarde mais prends ton temps, et pendant que tu t'arrêtes pour contempler une Ferrari 512 Testarossa, une autre voiture attire ton regard, une Nissan Silvia S14 avec une face avant qui ressemble étrangement à celle d'une Skyline 2000 GTR. Pas sûr à 100%, donc si t'as l'info, fais-le nous savoir dans les commentaires. Dans un autre coin du hall, une zone attire la foule, deux Lamborghini Huracan, dont celle de Jordan, organisateur du Gravity, en Liberty Walk full agressif. Elle est posée comme si elle était prête à s'envoler, et pas loin, une NSX Liberty Walk complète le tableau, le genre de ligne qui te coupe la respiration, surtout quand t'as le droit à un setup pareil. Et bien sûr, les japonaises sont reines ici, Nissan R33, Skyline R34, Silvia S14 propre comme jamais, et une Mazda RX-7 Liberty Walk qui semble flotter dans l'espace avec ses ailes larges et son fitment chirurgical. Un festival de détails, de textures, de postures, le stance à son niveau le plus pur. Ce Hall of Fame 2025, il porte bien son nom, ce n'est pas un simple événement, c'est un hommage à ceux qui prennent le temps de bien faire les choses, à ceux qui vont jusqu'au bout de leur idée et à ceux qui comprennent que dans le détail, il y a de la magie. Rise Nation a réussi à créer un moment fort, élégant, vibrant, et si vous aviez raté celui-ci, eh bien bloquez déjà votre agenda pour les 30 et 31 août 2025 puisque le Rise Nation organise le French Chapter 5 au château de Laverdine à Bogy en France. Plus de 850 voitures attendues dans un cadre incroyable, une ambiance chill et festive avec sono sur place, food, drink et tout ce qu'il faut pour passer un week-end de rêve. L'entrée est à partir de 15 € le week-end, gratuite pour les moins de 16 ans. Ce sera la 5e édition de cet événement et tout est réuni pour en faire la plus grosse célébration du stance en France. Des projets audacieux, une communauté soudée et des souvenirs qui vont rester gravés, j'en suis certain. Alors que ce soit en Belgique ou en France, une chose est sûre, quand c'est marqué Rise Nation, tu sais que ça va être grand. Bon Steven, l'événement t'as vu c'est un truc de ouf. Ouais, mais comme chaque année, mais là encore mieux. Encore mieux? Encore mieux. Ah, tiens, du coup c'est ma question d'après. D'accord. Toi qui es habitué à ce genre d'événement stance, Ouais. qu'est-ce que t'as vu qui a différencié par rapport aux premières années? Voilà, disposition des caisses. C'est un Ouais. truc de dingue, ça change toute l'entièreté de l'event. Et alors surtout le village pro comme ça, c'est oufissime. Il y a plus de pros que d'habitude hein. Il y a plus de pros, mais alors la disposition, là, couper le truc en deux, le hall, c'est dingue. C'est Ouais. vraiment dingue ça, ouais. Moi j'ai bien aimé. Toi qui viens là depuis 3 ans, c'est quoi ton meilleur souvenir que tu as vécu sur un événement comme celui-ci? Il n'y a pas de meilleur souvenir. Le souvenir, c'est les potes, la journée, on kiffe. Quoi qu'il arrive, on s'amuse bien. On sait que ça va être bien. On est autour de la passion, donc on sait que ça va être bien, tu vois. Est-ce que tu as pu faire le tour un peu de l'événement et voir une voiture qui t'a tilté un peu plus que les autres? J'ai la NSX, là, je l'ai vue en vidéo hier et ça j'aime bien. Ouais. La Donc, on peut le NSX refaire. rouge? Ouais. Ouais, mais on Pourquoi peut partir sur la SLS, ouais. La SLS, celle qui est au milieu là? La Mercedes au bout, près de avec les porte-papillons, la vieille là. Ah oui, la vieille là! C'est ça, hein. Ouais, elle est trop belle celle-là. Ouais, non mais la SLS, la NSX, c'est 2 coups de cœur là, ouais. Et alors il y en a une autre qui a un boulot montre, c'est la break là, avec la face avant de Skyline GTR. La rouge, ouais, elle est belle. C'est un taf, c'est beau. Il m'a dit que c'était une Toyota. Ouais, c'est ça, Toyota. Hein. Avec un pare-choc de GTR. Bon Steven, on va jouer à un petit jeu, le premier jeu de l'émission là. On va jouer à Tu préfères, ok? D'accord. C'est simple, je vais te poser des questions et t'as 2 choix. Tu Ouais. dois obligatoirement répondre. Avec l'un de tes 2 choix. Voilà. Let's go le QCM, c'est bon. Emballé, c'est pesé. Je vais répondre, j'ai pas confiance. T'inquiète, il y a 5 questions. D'accord. Ok, comme ça les gens vont apprendre à te connaître. Tu préfères rouler une JDM, une voiture japonaise, bien rabaissée, ou une grosse muscle car bruyante? Grosse muscle car bruyante. C'est vrai? Oh, un gros truc de forain là. Quand tu mets des gaz, ça tremble. Ça Avec un vibre. V8 et tout? Ouais. T'as une caisse en tête là, comme ça? Oh, une Camaro ou quoi. À l'ancienne là, tu vois. Ouais. Un vieux truc là. Ok. Ouais. Ah, je t'aurais vu plus dans une JDM moi. Ah ouais? Ouais. Ah non, ça. Ou alors si je. Attends juste un peu. Sinon, moi, si j'avais le budget et que je devrais acheter une caisse, c'est une Corvette C5 sur R ou quoi, ou une Viper. Putain, mais je t'aurais jamais vu avec. Je lui ai parlé, hein, je t'ai dit que je failli en acheter une. La Corvette. Je voulais acheter une Corvette C5, je la mettais sur R et tout, bazar. Ouais, Corvette C5, ça me ferait kiffer, Viper. Ah ouais? Ouais, sur R et tout, poser ça. Je te voyais vraiment avec des voitures allemandes, moi. Voiture allemande, japonaise. Non. Est-ce que tu préfères une voiture ultra rare mais ultra lente ou une voiture ultra rapide mais commune au possible? Bah, une voiture ultra rare, méga lente, et on fera en sorte qu'elle soit ultra rapide. Tu vois ce que je veux dire? Avec un swap V6 Bah oui. turbo. Bah oui. Allez, troisième question. Tu préfères poser un kit large sur une Golf 3 Ouais. ou rouler stock mais avec un V8 sous le capot? Bah du coup. Rouler stock avec un V8 sous le capot. Ok, bon on avait la réponse dans la une hein, en vrai. Tu préfères une voiture ultra puissante en traction ou une propulsion avec 100 chevaux? Ouais, je suis mitigé. Répète un peu. Voiture ultra puissante
mais traction. Une Golf 2 ou un truc comme ça avec un gros moteur. Non. Ou alors un V8 propulsion. Ouais, propulsion. Ok, dernière question. Est-ce que tu préférerais avoir une voiture qui fait 1000 chevaux mais qui freine pas, ou une voiture maniable de ouf avec qui fait de la piste et tout ça mais avec 50 chevaux? Voiture qui freine pas. Ah ouais? Anticiper le freinage. Ah ouais. On changera les plaquettes. on va s'arranger. Mais faut avoir une voiture qui freine, si elle avance pas, ça sert à rien. Exactement. Bon Steven, on a fait 5 petites questions histoire de rigoler un petit peu. C'est vraiment histoire de dire. Bon allez, on continue avec une autre question. Cette fois-ci, on revient un peu sur toi, Steven. Drop Nation, du coup, tu disais tout à l'heure, c'est une communauté qui fait bouger le game, du stance, etc. Ouais. C'est quoi le projet le plus fou que toi, t'as déjà réalisé? Des caisses perso que t'as déjà eu et que t'en es fier? Le plus fou, la Beetle, je pense. Le plus complet. Je sais pas si c'est le plus fou, mais c'est le plus complet. Ah ouais? La Beetle? Bon, c'était une base pas commune. Ouais. Et ça l'est toujours pas. Il y avait les sièges, Porsche. Il y avait les jantes. Arceau, état bêta en jantes, en 18. L'air. Pare-choc lisse, on avait mis quelques pièces. Tout l'intérieur était en Alcantara, c'était un projet abouti. Ouais. Ouais. Je pense que c'était un des plus fous. Puis dernièrement, la Golf 5 GTI, mais là c'était plus soft avec un stance un peu plus à l'ancienne, RS2, calandre US et feu cerise, c'était très basique. Ouais. Mais le plus fou et le plus complet, la Beetle, ouais, je pense. Ok. Par rapport aux caisses, là, cette année, tu vas rouler avec la Golf 3. Qu'on va faire gagner. On va en parler juste après, hein. Restez un petit peu dans l'émission. Est-ce que tu as d'autres projets après cette voiture-là? En fonction de comment va se dérouler le concours, soit je reprendrai un projet perso si ça ne matche pas, et si ça match, on va répéter l'opération et on fera gagner une caisse l'année prochaine et ainsi de suite. Justement, en parlant de concours et tout ça, je pense que c'est le moment de parler de la voiture que tu fais gagner avec Drop Nation. Tu as passé l'hiver entier à préparer une caisse, cette fameuse Golf 3. Un peu plus que tout l'hiver. Hein. Ouais, tu as commencé quand? Ouais, c'est une drôle d'histoire. Ça va être long à expliquer. Pour gagner la Golf 3, c'est avec des tickets. Tickets de tombola. Et en plus de ça, si vous voulez la PS5, vous pouvez d'ores et déjà venir sur les événements en achetant un t-shirt. Il y a un t-shirt spécifique qui est en fait à l'achat du t-shirt, il a un titre participatif pour un concours pour gagner une PlayStation 5. Et il y a d'autres petits lots. Pack Drop Nation, un pack de canettes et voilà. Ok. Des petits trucs sympathiques, il y aura plusieurs gagnants. Donc là, si vous avez envie, Drop Nation a mis le paquet aujourd'hui. Ça va durer le concours de la Golf jusqu'au mois de juillet. Jusqu'à ton événement. À notre événement. Ouais. Là où on va révéler le gagnant. Le gagnant, tout simplement. ouais, on va pas, ouais. Bon, du coup, tu nous as bien chauffé là avec tout ça. On va passer au sujet numéro 2. On va présenter un professionnel du milieu automobile, en l'occurrence Exhype. Tu connais ou pas? Via toi, oui. Via tes réseaux, oui. En gros, Exhype, c'est un pro qui fait de la simulation de voitures. Il a des simulateurs et l'idée, c'est qu'on vous présente ça dans ce sujet pendant 5 minutes. Donc on vous laisse avec Exhype. Aujourd'hui, je vous amène dans un lieu où la simulation automobile atteint un tout autre niveau. Bienvenue chez Exhype, un centre dédié aux passionnés de course automobile et de sim racing. Situé au sud de Bruxelles, Exhype n'est pas un simple endroit où l'on vient jouer. Ici, on pilote, on parle de simulateurs haut de gamme, de technologies utilisées par les vrais pilotes et d'une expérience ultra immersive, pensée pour progresser, s'amuser et repousser ses limites. Mais Exhype, c'est aussi bien plus qu'un simple centre de simulation, c'est un lieu de vie, un espace où l'on peut se poser entre deux sessions, partager sa passion autour d'un verre et profiter d'une ambiance cosy et premium. Dès qu'on entre dans le centre, on comprend qu'on est sur du sérieux. Ici, chaque détail a été pensé pour offrir les meilleures sensations possibles, que tu sois un débutant curieux ou un passionné de compétition. Et les simulateurs, ce sont des machines de guerre. On parle de 6 simulateurs dynamiques montés sur vérins ultra précis, capables de reproduire les sensations d'un vrai véhicule de course. Chaque station est équipée des meilleures technologies disponibles, comme un volant haut de gamme AZTEC offrant un retour de force ultra réaliste, un pédalier capable de reproduire l'ABS pour des sensations au plus proche de la réalité, triple écran pour une immersion totale avec une fluidité et une qualité visuelle impressionnante. Ces simulateurs sont utilisés pour former de vrais pilotes grâce au programme Virtual Tour Reality by Exhype. Les pilotes s'entraînent sur simulateur avant d'aller directement sur circuit. Ce qui est incroyable chez Exhype, c'est que tout le monde peut venir, que tu sois passionné de sim racing, un pilote en quête de perfectionnement ou simplement quelqu'un qui veut passer un bon moment entre potes et une expérience adaptée pour toi. Un centre e-sport de référence, Exhype c'est aussi le plus gros organisateur de courses e-sport en Belgique. Son championnat phare, l'Endurance Series, rassemble chaque année des pilotes virtuels qui s'affrontent sur des courses de 8 heures. Une expérience ultra connectée, chaque joueur crée un profil personnel qui enregistre tous ses résultats et sa progression. Des abonnements et des événements toute l'année, tu peux prendre un abonnement pour rouler en illimité ou participer aux événements organisés tous les mardis
mardi soir pour les abonnés. Exhype ne cesse de grandir et l'objectif est très clair, devenir la référence du sim racing en Belgique. Alors comment ça marche si tu veux venir tester tout ça? Niveau tarif, il y en a pour tous les budgets. À partir de 15 € pour 10 minutes de session pour les simulateurs dynamiques, 45 € de l'heure pour les simulateurs les plus pros, 25 € de l'heure pour les simulateurs statiques et enfin on peut trouver des abonnements pour des sessions illimitées à partir de 250 € pour 3 mois ou 750 € à l'année. Que tu sois un passionné de course automobile, un pilote en quête de perfectionnement ou juste quelqu'un qui veut passer un bon moment, Exhype c'est l'endroit idéal pour ressentir les sensations du sport automobile sans quitter le sol. Vous l'aurez compris, Exhype c'est bien plus qu'un centre de simulation, c'est une immersion totale dans le monde de la course auto, une communauté passionnée et une expérience que tu ne retrouveras nulle part ailleurs en Belgique. Que tu sois pilote, gamer ou juste curieux, il y a une place pour toi ici. Alors prêt à prendre le volant et ressentir les sensations d'un vrai pilote? Et si tu veux en savoir plus, rendez-vous sur exhype.be. Nous on se retrouve tout de suite pour la suite de l'émission. Bon voilà Steven, le petit sujet sur Exhype. Est-ce que toi, qui est un habitué des événements de voiture, t'as eu la chance, t'as l'occasion, je crois que chez toi t'as un simulateur, est-ce que t'as déjà pu rouler et prouver un petit peu Un simulateur, c'est grandement dit, mais j'ai un petit siège avec volant, pédalier, etc. Pas réellement un simulateur, mais pour jouer avec ses potes de temps en temps, c'est kiffant, ouais. C'est chouette. Tu kiffes? Maintenant, ouais, un simulateur où tu as des vraies sensations. Tu vois, les réactions de conduite, toi, ça doit être kiffant. Ouais. On va s'organiser une journée chez Exhype. Petit concours entre nous, on y va et. Vas-y, go. Ça pourrait être fun. Ce serait stylé. Ça Exhype, si vous nous entendez. Ça pourrait être fun. Bah tiens, j'ai une question par rapport au simulateur. Est-ce que tu penses que s'entraîner sur un simulateur, ça peut vraiment aider un pilote de course à devenir meilleur sur piste? Moi, je pense que c'est prouvé, non? Il n'y a pas les pilotes de Formule 1 qui font ça aussi? Pilote de Formule 1, il y a eu un film, là, Gran Turismo. Ça, c'était encore différent. Comme quoi, ils ont commencé sur le simulateur et ils sont partis après. Je me demande s'il n'y avait pas une histoire de rallye, là, des gens qui font des tests. J'avais vu ça sur les réseaux, je sais plus, ça date déjà, hein, mais. Ah, peut-être, ouais. Ils s'entraînent sur le simulateur pour anticiper certains passages, etc. Après, je peux pas te l'affirmer, mais il me semble avoir vu un documentaire là-dessus, ouais. Il y a une autre question, t'as déjà roulé sur circuit? Ouais. Avec quoi? Un truc de forain. Ah ouais, de forain. Je partais là-bas. C'était genre à Warneton, ça s'appelait. C'était la frontière française, ouais, commune Warneton. C'était à la frontière française. C'était tour de circuit, mais tout était permis. Donc c'était pas de la course, c'était un truc de. C'était vraiment stock car, quoi. Ok. C'est un truc de. T'as fait du stock car, toi? Ouais. Je te montrerai les photos et tout. Ah, de fou, je veux bien. Ouais, j'ai fait ça, mais j'étais jeune. Hein, c'était en quelle année? Je sais pas, j'avais 19, 20 ans peut-être. Ok. Avec quelle voiture du coup j'avais roulé avec une Astra, une vieille Astra, une vieille Honda aussi, enfin des vieux brols quoi. Ça va, c'était marrant, c'est marrant un temps, maintenant. Et t'as jamais roulé genre à Spa ou des trucs comme ça? Non, jamais. Ok. Jamais. T'as un partenaire qui est chaud de nous emmener une fois, on y va. Hein. J'avoue. Encore une fois. On y va, si quelqu'un veut nous faire participer. Il y a du drift que t'aimerais bien faire, toi? Ouais, moi j'aimerais bien. T'aimerais bien monter en tant que passager dans une caisse de drift? Ouais, juste passager. Ouais. Bah ça sera peut-être possible avec les championnats de France de drift. Si je peux exaucer un rêve à Steven, ouais, ça me ferait kiffer de ouf. Je vais essayer. Selon toi, c'est quoi le meilleur événement auquel toi t'as participé? Écoute, en Belgique, Hall of Fame. Ouais. Moi, un événement que j'ai kiffé de chez eux, c'est à Maastricht. Hein. Moi, j'ai kiffé le spot. Le All Stars? Moi, j'ai kiffé, c'est sombre. Ça m'a rappelé beaucoup l'Angleterre dans les années 2015-2016. On voyageait beaucoup. L'événement que j'ai le plus kiffé à l'époque, c'était Players, Angleterre. Ultimate Dubs, Angleterre. Après, il y avait Watersea. Ça, on l'a fait quelques années. Hein. On l'a fait jusqu'à... À un moment donné, ils ont limité avec les lois, la police, etc. Donc, ça a été stoppé. Ouais, et t'as vu, ils ont relancé des dates, là. On a connu les belles années de Watersea, 2012, je crois, 2013. Ouais, ces eaux-là. Et là, c'était kiffant. Ouais. Explique un petit peu, c'est quoi le Watersea de ton point de vue? C'était un week-end en fait, c'était un rassemblement Volkswagen. Tous les passionnés en fait se rassemblaient là, genre un mois avant la date officielle. Ouais, c'est ça. Alors c'était un défilement de voitures. Tu pouvais rester à la pompe à essence de 7h au matin à 23h, c'était un truc de malade. Mais en gros, c'est un événement en Autriche, autour d'un grand lac. À Velden, et c'était le Watersea. Et je sais pas, il y avait peut-être 15 000 voitures qui tournaient autour. Ouais, c'était sur des villes différentes. Et ce qui est rigolo, c'est que cette année-là, il y a 3 semaines même pas, ils ont relancé des dates. Mais est-ce qu'ils ont lancé des dates officielles? Il me semble que c'est le XS Car Night qui relance un événement. Eux ont toujours fait un événement en indoor. En tout cas, si ça repart, ils nous reverront. Steven, on va passer à un autre jeu un peu plus corsé. Ça, c'est le jeu avec Nyx. Est-ce que tu veux juste nous présenter qui est Nyx? C'est un trou du cul. Un trou... Oh mec, il te vend!
Bah Nick, c'est un gars qui a rejoint l'équipe l'année dernière. Et Ouais. c'est lui qui a fait toute la mécanique sur la Golf 3. Ah ouais? Et je te le laisse. Bonjour Nix, comment vas-tu? Ça va, ça va. On s'est vu ce matin, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Installe-toi bien, mon gars. Steven vient de me vendre un truc là. Il m'a dit que c'était toi qui avais préparé la Golf 3, la mécanique de la Golf 3. J'ai fait la mécanique, on était plusieurs, et à Max aussi qui est venu, enfin les deux Max ont donné un gros coup de main aussi. Bah, elle était à l'atelier, donc c'était beaucoup plus facile pour moi. T'as fait quoi toi? Ouais, on a fait tout ce qui était entretien, distribution, frais, préparation du châssis. Tu l'as quoi. remis en état quoi. Ouais. Bon, Steven il nous a lâché pour ce petit jeu et du coup j'ai un mini-jeu pour toi. Aïe. C'est cite-moi 3, ok? En gros, je vais te poser une série de cite-moi 3 voitures qui font ci, qui font ça. Et on va voir si ta culture automobile de mécano est poussée, d'accord? Donc, par exemple, une question toute simple. Cite-moi 3 voitures propulsion. Et les gens, vous pouvez jouer dans les commentaires aussi. Comme ça, s'il y en a une fausse, bah, vous pouvez mettre vos choix, votre sélection à vous. Donc, cite-moi 3 voitures propulsion. Bah, les BM déjà, pratiquement toutes. Un modèle, ouais, vas-y, Une M3. en japonaise, vas-y. Il y a la Supra, comme ça autour de moi, je regarde un petit peu, ouais, c'est toutes des BM. Il y a la MXA, ouais, qui est là. Il y a la Mustang aussi. Je pense qu'elle a. Les voitures ouais. américaines, généralement, ouais. Bon, ça, c'était facile. 3 voitures avec un turbo d'origine. Ça, c'est un peu plus compliqué. La Turbo, Golf 7, la Swift là derrière, Audi TT. N'hésitez pas, hein, vraiment, dans les commentaires, vous mettez vos voitures que vous préférez avec les 3 comme ça. Cite-moi 3 voitures qui, selon toi, font un bruit incroyable. Ha, le problème c'est que moi je suis pas voiture moderne donc tous les vieux V8 américains. J'aime bien les 6 cylindres à plat de chez Porsche. Une Supra. Versys, t'aimes bien aussi? Versys j'aime bien, ouais. Moi, je kiffe Versys, ouais. Alors R32 alors. Ouais. Ouais. 3 marques qui ont disparu. Quand j'ai écrit ça, je savais pas trop. Auto Union qui est devenu Audi. Ouais. Deutz, mais ça c'est plus tracteur. Deutz. Ouais, c'est tracteur, voiture, mais c'est tout vieux. Hein. Il y a Simca. Simca, ouais, ils ont arrêté. Je pense que Daihatsu a arrêté en Europe aussi. Moi, j'ai Saab, Pontiac et Rover. Ouais, Rover, ils ont arrêté. Ah mais ouais? je pense que ça a été repris par MG maintenant. Et MG est revenu en Europe. Ok, je savais Je pas du pense, je tout. suis pas sûr, mais je pense. 3 circuits automobiles légendaires que t'as en tête là comme ça. Francorchamps, Ouais, obligé, direct, on est en j'habite Belgique, représente. à 15 km du circuit, donc c'est normal. En Allemagne, Nürburgring. Ouais, exactement. Le Mans. 3 pays qui sont stylés et 3 circuits ultra stylés aussi. 3 voitures, tiens, qui existent en cabriolet. Alors, moi j'en ai une Beetle Cab. Ah, t'as une Beetle Cab? Ouais, Mais normalement elle doit ressortir cette année. La E30 derrière, avec une magnifique tête. Qui est très très jolie d'ailleurs. Ouais. Et Très, très belle. la BM ici à côté, série 3. Ouais, t'as pas besoin de chercher bien longtemps. Non. Il y a quoi? Il y a Golf 3 aussi qui Il y sont... a Golf 3, Golf 4, ouais, il y a MX5 avec hardtop elle et cabrio, je pense. Ouais, puis il y a la toile et le hardtop. Ouais. Bon tiens, et puis pour les passionnés de Fast and Furious, 3 caisses qui ont marqué Fast and Furious, en tout cas pour toi. L'Eclipse, La la première du Skyline, film, ouais. qu'est-ce qu'il y a encore? La Mustang, non, c'est Charger. Ah, avec le moteur, le compresseur Avec là. le gros compresseur. Celle de Dominique. Celle-là, ouais, c'est ça. Moi j'aurais mis la La Supra. belle, la Supra. La orange. Supra en 1, la Skyline en 2, puis après ouais peut-être la Charger avec le compresseur. Ok, Nix, merci à toi. Avec On va plaisir. faire revenir Steven. À tout à l'heure. Ouais. Bon voilà, on est revenu avec notre ami Steven. Coucou. Steven, tu passes un bon moment, ça va? Je kiffe. Tu T'es kiffes? là, je kiffe. En plus on est entre potes. Exactement. On a parlé tout l'hiver au téléphone. Tous les jours. Eh, tu fais quoi ton projet? Et tu fais quoi machin. demain? Tu fais quoi maintenant? Jouer avec les hamsters. Il balance. Bon, on parle souvent de stance, de performance, tout ça. Ouais. Pour toi, c'est quoi la vraie différence entre un chocard et une voiture de circuit? C'est simple. Il y en a une, c'est une voiture d'expo, et l'autre, c'est une voiture de course. Ouais, mais c'est Tu quoi mets la pas- différence notable? C'est Tu peux pas aller sur circuit avec une voiture avec des 18 en 12 de large, avec un peu de stretch, sur air. C'est purement expo, une voiture de stance, une voiture de course, il y a de la perf. Maintenant, tu retrouves de la perf dans les voitures stance, mais elles sont pas exploitées de la même manière. stance, c'est souvent sur air, hein, j'ai remarqué. C'est devenu une ref, Ouais. je pense par facilité. Bien sûr, comme ça tu Facilité, n'abîmes pas ton confort, châssis. et alors, pour pas faire gratter, c'est purement esthétique aussi, parce que tu peux la mettre au point le plus bas, mais tu peux la remonter quand tu veux. Tu dois pas commencer à t'amuser à jouer avec tes vis, et je pense que par facilité, c'est une question pratique aussi, je pense. Ouais, Après, puis- ça a un coût, mais... Moi je trouve aussi il y a un effet waouh quand tu te gares quelque part que les gens ne te connaissent pas vraiment ou ne connaissent pas vraiment non. le tuning. En dehors du milieu, oui.
ça c'est sûr. Là, si tu devais choisir une caisse vite fait de celle que tu vois, tu choisirais quoi là? Ici, Là, je vois, il y a la grosse américaine. je sais pas, la E30 cab là peut-être. Le 30, t'aimes bien? Ouais, le 30 cab là, ouais, j'aime bien. Ah, je sais pas, parce que quand tu regardes là, il y a une Supra, hein. La Ah, petite oui, Supra MK4. Je crois que je vais mettre de côté la E30 et je pars vers la Supra. Avec un 2JZ, etc. Je mets la E30 de côté, je bypass. Je retourne ma veste. Bah, du coup, en parlant de chocard, Ouah, Chocard, bah si, c'est une base sympa, bah, sympathique pour bien commencer si vous venez de débuter Ouais. et d'arriver dans le stand, on va je dire. pense. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu là avant qu'on lance le sujet? D'accord, bah écoute, on a eu pour projet d'organiser un concours qui se déroulera sous forme de tombola. Donc du coup, ça va être au prix unitaire, le ticket est 5 €. Ils peuvent acheter leur ticket en fait à partir d'aujourd'hui sur chaque événement auquel on va participer. Il y aura 6 événements à peu près. Le Pas mal. tirage au sort se fera le 6 juillet chez nous au domaine de Kerfontaine où on se retrouve tous les ans. C'est ton événement, Mon le événement, Drop Nation ouais. Lake Edition. Exactement, la 3e. Et le tirage au sort aura lieu là. Donc la base, c'est une Golf 3. Elle a eu une peinture complète par un de nos partenaires qui est la carrosserie d'Adrien, organisateur du Big Showdown. Un bel Connu événement. de tous, exactement. On a eu DSP Tuning, connu de tous aussi, je pense, de la scène. Il nous a fourni des rétroviseurs Project Zoo, là. Tu vois, c'est vraiment un truc sympa des années, comme vous dites, 90. Il nous a fait aussi un pommeau sur mesure. Ouais, j'ai vu. T'as vu Stylé ça. Enfin, typé origine Golf 3, mais genre avec c'est un écran digital avec un LED. Quand tu mets en route la voiture, tu as une animation Drop Nation. Le logo Drop Nation Ouais, qui t'as apparaît. le logo Drop Nation constamment dessus. Et alors, ça change de couleur toutes les 15 secondes. C'est très discret. Ouais. Et alors, au sélecteur de vitesse, du coup, quand tu es en première, ça change. Ah, ça te met le Ça premier. t'indique que tu es en première, etc. Ok. Vice-versa. On a la première pièce à dire aussi. C'est fait de ses mains. Genre, il va commercialiser ça? Oui, Oh, mais du coup, c'est fait de ses mains. Et on a la première pièce sortie de chez lui. trop stylé. Ouais. Les rétros, on a la première pièce de chez lui. Et bah, tu sais quoi? On va en parler dans le sujet plus D'accord. précisément. On va faire le petit tour avec les détails et tout ça. Les amis, aujourd'hui, on vous présente une voiture unique, un projet Stance d'exception et surtout une voiture que vous pouvez gagner. Oui, cette Golf 3, préparée avec passion par Drop Nation et ses partenaires, peut être à vous grâce à une tombola exceptionnelle. Mais avant de vous expliquer comment tenter votre chance, parlons un peu de son histoire. À la base, elle devait être remportée en 2024, mais le projet a pris un peu plus de temps que prévu. Pourquoi? Parce que chez Drop Nation, on ne bâcle rien. Chaque détail a été perfectionné, retravaillé et aujourd'hui, cette Golf est prête à faire un heureux. Derrière cette Golf 3, c'est des mois de boulot pour en faire une voiture aussi belle qu'efficace. D'abord, la peinture. On est sur un jaune Imola, une teinte iconique inspirée du 25e anniversaire de la Golf 4. Un choix osé qui donne à cette Golf 3 une identité forte. Ce travail de peinture exceptionnel a été réalisé par Adrien et son équipe qui ont su lui donner une finition impeccable. Mais cette Golf, c'est aussi un concentré de pièces uniques avec des détails qui font toute la différence. Les rétroviseurs par exemple sont une reproduction fidèle du projet XU, un modèle ultra exclusif d'époque et c'est DSP Paris qui a sorti cette toute première paire dans ses ateliers. Le pommeau de vitesse, lui aussi signé DSP Paris, est une innovation totale. Équipé d'un écran LED intégré, il affiche en temps réel la vitesse engagée avec une animation et un logo personnalisé qui change toutes les 15 secondes. Mais ce n'est pas tout. Cette Golf 3 est avant tout une Stance car aboutie. Suspension combinée filetée, STR Performance pour un réglage parfait et un look ultra agressif. Des jantes 1550 de tarmac en 17 pouces, restaurées et repeintes en noir pour matcher avec l'identité de la voiture. Feu avant Votex, des pièces d'époque restaurées pour conserver tout leur cachet authentique. Et pour l'intérieur, on est sur une configuration 100% d'origine avec une histoire bien particulière. Ce qui fait la rareté de cette Golf 3, c'est aussi son intérieur. On n'est pas sur un simple habitacle restauré, mais bien sur un intérieur d'époque. À l'intérieur, tout a été remis à neuf. Tapis VV Power pour un sol impeccable, soufflé de levier de vitesse cousu sur mesure, dans un tissu noir avec des coutures jaunes qui rappellent la teinte extérieure. Mais cette Golf 3, ce n'est pas juste un chocard statique. Elle est prête à rouler et entièrement révisée. Côté mécanique, tout a été remis à neuf, avec un entretien complet réalisé par Nix et l'équipe de Drop Nation. Filtre, distribution, révision moteur, tout est carré. Vous pouvez la prendre et partir directement avec. Côté paperasse, aucune prise de tête. Pour un gagnant belge, il recevra directement la demande d'immatriculation. Il n'aura plus qu'à aller chez son assureur. Pour un gagnant français, la voiture sera livrée avec un contrôle technique de moins de 6 mois et tout
toutes les démarches administratives seront simplifiées. Alors maintenant, la question qui tue. Comment faire pour repartir avec cette Golf 3 Stance exceptionnelle? Les tickets de tombola sont en vente au prix de 5 € l'unité. Offre spéciale. Pour 10 tickets achetés, 2 sont offerts. Ils sont disponibles uniquement sur le stand Drop Nation lors des événements où l'équipe sera présente. Le tirage au sort aura lieu le 6 juillet 2025 pendant le Drop Nation Lake Edition. Et le petit bonus, tous ceux qui exposent leur voiture à l'événement recevront un ticket gratuit pour participer à la tombola. Alors, qui sera l'heureux gagnant? Pour 5 €, ça vaut clairement le coup de tenter sa chance et repartir avec une Golf 3 Stance qui fait rêver tous les passionnés. Bon, du coup, cette Golf 3 Stance, elle envoie du lourd, on est d'accord? Elle envoie du lourd et je pense que la personne qui va la remporter sera satisfaite. Je pense. Pour 5 balles, attends. Pour 5 balles, il a un projet avec une peinture qui la sort du lot un peu, une restauration complète, des pièces d'époque qui sont assez satisfaisantes et qui commencent à être rares sur le marché. Je pense que la personne sera ravie et j'espère qu'elle en prendra soin. T'aimerais bien qu'il fasse les events aussi? Ouais, bah ça serait kiffant de la revoir. Bah de fou. Tu vois ce que je veux dire? Allez, on l'a faite pour faire gagner, mais si elle peut perdurer dans le temps, bah c'est satisfaisant, tu vois. On verra. Celui qui va gagner la voiture là au mois de juillet, attention, on te veut avec nous, ok? Bon Steven, beaucoup de gens modifient leur voiture pour en faire des chocards. Et ici, il y a quoi? Il y a... Regarde autour, 350 caisses. Ils sont tous là pour montrer un petit peu le savoir-faire de chacun. Les goûts de chacun. Les goûts de chacun, exactement. Mais selon toi, est-ce que c'est possible d'avoir une voiture Stance au quotidien sans galérer? Toi qui en as eu plein. Bah oui, j'ai eu des voitures Stance qui rentraient dans des salons comme celui-ci qui étaient mes délits. Et t'as déjà fait des tops avec des caisses que tu roules tous les jours? Bah ma Beetle, travaillait en carrière, dans une carrière de show vive et c'est poussiéreux comme jamais. Elle rentrait dans des shows comme ici, j'ai fait des tops et voilà, c'était mon délit. Je roulais avec tous les jours, elle dormait dehors. Je commençais pas à monter, démonter mes roues, je roulais avec tous les jours tel quel. Après, le principal c'est toujours bien nettoyer, en prendre soin. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis toi, t'es un grand maniaque. Hein. Grand non, oh, gros oui, mais... non, mais pas... gros maniaque. Pas le plus grand des maniaques, mais je fais soin, je prends soin de mes voitures. Bon, Steven, si t'es d'accord, on va essayer de choper quelqu'un d'important dans l'event là. Ouais. On va essayer d'aller choper l'organisateur de l'événement que tu connais très bien. Plus ou moins. Non, on connaît très bien. Très bien. Le mec il passe sa vie avec. On va essayer d'aller attraper Gwen. Et ce que je te propose, c'est qu'on aille lui poser quelques questions un petit peu par rapport à l'événement. Donc si tu veux bien, on va aller chercher Gwen. Let's go. Hein. Salut, tu vas bien? Ouais, super. Mec, est-ce que je peux te prendre quelques petites secondes histoire de dire comme ça on a quelques petites questions? Vas-y, on y va. Déjà, toi, t'es l'organisateur du Rise Nation? C'est ça, exactement. Co-organisateur avec Mike, effectivement. Alors, c'est la 7e année qu'on fait Rise Nation. Ici, c'est la 3e année qu'on le fait ici. Mais il y a une édition aussi qu'on a fait d'abord à Leuven, une ville du côté de la Flandre, comme ici, mais en tout cas une ville un peu plus proche de Bruxelles. À Leuven, on avait fait une première édition. Ok, mais la 3e Hall of Fame de... La 3e ici au Neckerhal, c'est la 3e ici. L'organisation d'un événement comme ça, c'est un truc de ouf. C'est quoi le plus gros challenge que tu as eu ces 3 dernières années avec le Hall of Fame? Le plus gros challenge, je dirais que on a eu la chance, ce qui pourrait être le plus gros challenge, c'est de ramener des voitures. On pourrait penser en tout cas que c'est ça et la qualité des voitures, ça reste un gros challenge, mais l'avantage qu'on a eu, c'est que Rise Nation avait déjà une belle réputation. Ouais. Déjà chez les Anglais et même les Allemands, c'est une chance qu'on a eue, et chez les Français aussi maintenant de plus en plus grâce à notre édition en France. Et donc du coup les voitures c'est pas très difficile. Alors je mets des pincettes quand je dis ça, mais c'est pas le plus difficile. Le plus difficile c'est justement de ramener des gens de l'extérieur. Des gens qui ne connaissent pas le tuning, qui ne connaissent pas le stance et qu'on doit essayer d'intéresser. Monsieur et madame qui vont au salon de l'auto, quel que soit le pays, mais on a tous un salon de l'auto, c'est celui-là qu'on essaye de ramener dans notre monde et ça c'est le plus compliqué. C'est quoi le truc qui part en couille à chaque fois que tu fais un truc comme ça, un truc marrant, une anecdote drôle? À chaque fois on a beau organiser comme on veut le jour de construction, il y a toujours un moment où les voitures rentrent trop tôt, il y a un mec qui essaye de rentrer par la mauvaise porte, il y a toujours une voiture qui bloque à un endroit. Le jour de construction, c'est un espèce de puzzle où, je sais pas, quand tu étais petit, tu vois, tu as un truc avec 9 cases et tu en as 8 à déplacer et tu dois en déplacer une à la fois. C'est exactement pareil. Il y a des voitures qui arrivent au moment où les stands devraient déjà avoir construit, mais il y a encore un stand qui est un peu plus tard et donc qui vient, qui bloque tout, on ne sait plus passer les voitures. Et quand tu as l'espace à peine pour 3 personnes de passer une voiture c'est compliqué. Donc du coup, ça c'est le challenge qui foire chaque année. On arrive à le résorber, on arrive à trouver des solutions, mais ça marche jamais comme prévu. Ça va. Juste, est-ce que tu peux nous présenter le petit merch? Tu as du nouveau merch de cette année et après on te laisse tranquille. Alors, ça c'est celui que je vais porter ce soir. C'est un ensemble complet avec un pull bien épais et le jogging qui va avec. Donc ça c'est vraiment cool, c'est le truc bien chaud à porter, c'est vraiment chouette. Et puis ensuite on a 3 nouveaux designs. Le premier ici c'est Build the Culture, c'est la partie un peu branding, c'est pour répéter ce qu'est Rise Nation, la culture, le sentiment d'appartenance pour vraiment à la communauté Rise Nation. On a la collection Club qu'on fait chaque année et alors on a encore une collection qui est la collection américaine
Je vais te la montrer, elle est ici. Alors il y a un hoodie, il y a un t-shirt, il y a même 2 t-shirts, un blanc et un bleu. Mais donc on associe. Et ce qui est chouette au niveau de la qualité, c'est qu'on a vraiment une 3D, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais une surépaisseur vraiment sympa, avec des petites marques qui nous aident toute l'année, les copains, et puis un petit détail en plus sur la manche. Donc voilà, ça, on essaye toujours d'augmenter la qualité de nos vêtements et de trouver des nouvelles astuces. Donc là, ça a l'air de plaire, il y a de la file au stand, donc on est vraiment content et ça marche vraiment bien pour nous. Gwen, je te laisse là, je te prends pas trop de temps. Ça Merci marche. à toi. Merci à toi de partager ce contenu. On se retrouve Rise Nation France, la date est déjà annoncée? Alors c'est le 30 et 31 août 2025. Je suis un peu fatigué, donc me tapez pas dessus si j'ai les mauvaises dates, mais normalement ça devrait être ça. Ça devrait être ça. On se retrouve là-bas les gars. Ça Allez, marche. On retourne Salut. avec Steven. Ciao ciao. Salut. Salut. Bon, tu le disais tout à l'heure, Drop Nation, c'est présent un peu partout sur beaucoup d'événements cette année en tant que stand pro. On est rentre dans notre 3e année là, consécutive. Exactement. Est-ce que tu as quelques événements, là, les prochains événements que tu vas faire, c'est où? On va chez nos amis du RCQG. À côté de Saint-Quentin, Péronne. Péronne. Ouais. En parlant de Saint-Quentin, on va au VW Days et VV Days pour mes amis français. Pour pas me faire... Tac. Lelo en Belgique, VAG Nation, The Big Showdown. Pour le coup, moi c'est une pépite de cette année. En fait, c'est une belle fin de saison. Les gens démordent pas. Ils clôturent la saison, mais d'une manière grandiose parce que c'est chill et tout le monde se retrouve en fait. De fou. Et du coup, c'est ultra kiffant. convivial. Ouais, c'est convivial, le barbecue et tout. Moi, j'ai kiffé. Et puis, on a nos amis du Plein Gaz aussi qui nous ont invités. Sur les stands pro, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Il y a un peu de merch, il y a un peu de choses, des stickers, des t-shirts ultra stylés. Il y a même les tickets pour gagner la Golf 3. Des tickets pour gagner la Golf 3, des hoodies, Des t-shirts, des t-shirts. des casquettes. Voilà, en nouveauté, on a les bonnets et les bobs. Les canettes. L'emblématique canette. C'est rafraîchissant et c'est un look stance. Le t-shirt concours PlayStation 5, exactement. Je te demandais où est-ce que tu vas toi cette année, mais du coup on a une rubrique qui est dédiée pour vous qui ne savez pas quoi faire ce week-end, ce mois-ci. On a la rubrique de la météo des Rassos. Et d'ailleurs vous pouvez nous retrouver tous les jeudis sur Instagram. On vous laisse avec la météo des Rassos, les événements que vous pouvez faire là prochainement. Dans les prochains jours, il y a du très lourd qui t'attend avec 3 événements. Que tu kiffes le supercars, le tuning ou le stance, il y a forcément un truc pour toi. Allez, c'est parti. Si tu veux démarrer la saison comme un roi, direction le circuit de Spa-Francorchamps pour les brûleurs de gomme. Au programme, 1000 caisses d'exception en expo, 100 sur la piste, des baptêmes passagers dans des supercars et surtout un show drift avec les meilleurs pilotes du championnat de France. Il y a aussi du stun, du FMX et des guests comme Boiserie, Raoul, Sol, bref, que du gros level. Par contre, billetterie uniquement en ligne, donc fonce réserver avant qu'il n'y ait plus de place. Le lien est dans la description. Si tu kiffes le stance et les caisses ultra rares, le GR8 Show, c'est clairement pour toi. Un salon de 42 000 m² rempli de hot rod, supercars, hypercars et même des camions custom. Il y a 75 stands de prépa, detailing, accessoires et surtout 800 véhicules exposés venus de toute l'Europe et d'Angleterre. C'est un événement familial avec des animations pour les petits. L'entrée est entre 10 et 20 € et gratos pour les moins de 12 ans. Si t'es plus au stance, Bigud et statique, le Sunday Chill Meet 3 au lac de Longley est fait pour toi. Un rasso ultra select avec que des caisses présélectionnées. Donc niveau style, ça va être du sale. Et en fin de journée, il y aura un top 5 et un coup de cœur partenaire. Niveau tarif, c'est 7 € par voiture, plus chauffeur, et 3 € pour les visiteurs. Sur place, bouffe, boisson et même une aire de jeu pour tes enfants. Alors, t'as fait ton choix? Dis-moi en commentaire où tu vas ce week-end. Et surtout, il y a encore plein d'autres events partout en France. Donc check la carte Volrock sur le site pour voir tous ceux qui sont près de chez toi. On se retrouve le mois prochain pour d'autres rassemblements. À bientôt! Bon, maintenant que vous savez où partir ce week-end, Steven, c'est quoi le rasso que t'attends le plus cette année? L'événement? Le Days. C'est le truc qu'on fait depuis des années, ça. Le Days, c'est pour moi le rassemblement des potes, parce qu'en fait là-bas, il y a des gens que je ne vois qu'une fois par an. Mes amis, les amis les gars du Sud, surtout. Ouais, exactement. Et là, c'est un week-end où tu te retrouves et tu sais qu'il y a des gens que tu ne verras pas dire nulle part ailleurs, mais que tu vas croiser très peu. Ouais. Tu vois, genre, là, j'en parle là parce que il est venu aujourd'hui, un truc de dingue, mon ami Gigi. Je l'ai vu ici, mais sinon, genre, je le vois au Days. Point barre. Il habite près de Marseille, je pense. Et il y a plus de 1000 km qui nous séparent. Ouais, bien sûr. Tu vas au Days, tu sais que tu vois les copains, en fait, tu vois. Et ça, à la base, c'est ça, tu vois. Et c'est là-bas, d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés, toi et moi. Ouais. 2015. 2015, ouais. 10 ans, ma gueule. Bon, les amis, si vous voulez savoir au passage, avec Volrox, on bosse sur un truc énorme que toi, t'es au courant. Bien sûr, j'en suis au courant. Peu de personnes sont au courant. Mais si vous aimez les voitures, si vous aimez les événements, les concours, toutes les choses comme ça, et les bons plans, et préparez-vous, parce que notre application Volrox va arriver dans pas très longtemps. Ça va révolutionner le milieu auto, on est d'accord? C'est du neuf. C'est du neuf. Préparez-vous, parce que l'application, elle va arriver très bientôt. On va vous teaser quelques petits trucs d'ici les prochaines semaines, les prochains mois. Ce sera une toute nouvelle manière de vivre sa passion
et de communiquer. Et de créer des communautés Ouais, encore. ça. Ça va être trop stylé. Imaginez une seule plateforme où vous pouvez suivre tous les événements auto en temps réel, acheter et vendre des pièces de voiture et participer à des concours exclusifs. Pourquoi pas même acheter son billet directement D'entrée. depuis la plateforme. Laissez découvrir avec le temps. Tout à fait. Donc si vous voulez être parmi les premiers à tester l'application Volrox, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. N'hésitez pas aussi à aller suivre Elliot. N'hésitez pas non plus à aller suivre Steven Drop Nation sur les réseaux sociaux. On vous donnera bientôt plus d'infos dans les jours et les semaines qui arrivent. Un petit jeu rapide qu'on va pas faire avec toi, on va faire ça avec Max. Juste Max, lui. c'est lui, un pote à nous qui est fidèle et voilà. Il est toujours avec toi sur tous les sens, je le vois avec tout le nous, temps. ouais, toujours avec nous, il nous accompagne. Et ben le jeu, on va l'appeler le qui suis-je. Max, comment vas-tu? Comment va toi, Chris? Ça va très très bien. Mec, dans le crew Drop Nation, qu'est-ce que tu fais? Voilà, j'apporte mon petit coup de main, je monte le stand, je range la camionnette. On a fait des modifications sur la Golf 3 ensemble. Je pose ma voiture sur leur événement aussi. Là, t'es venu avec quoi? Avec la coccinelle. Bon, j'ai un petit jeu pour toi, ça s'appelle le qui suis-je. J'ai 4 questions. On va voir si t'as une culture automobile bonne ou vraiment médiocre. Je commence avec la première question. Je suis une japonaise, vous pouvez répondre aussi dans les commentaires. J'ai un moteur RB26. Je suis... Une Nissan Skyline. Ça va, bonne réponse. On m'a vu dans Initial D, deuxième question. Je suis une légère propulsion et j'adore le tofu. Tu l'as pas? T'as pas vu Une Initial D? Toyota Corolla. Ah, ouais, c'est ça. Toyota AE86, Toyota Corolla. Ouais. J'ai un moteur rotatif. Mon sigle, c'est RX et je suis une légende du drift. Une RX7. Exactement. Eh, t'as vu, il est balèze, hein? Et pour la dernière question, et après je te laisse tranquille. Je suis une Française. Je suis sorti en V6 en édition limitée. Et je suis une citadine plutôt énervée. Une 406. Non. Ah, elle est sortie aussi en V6. Et c'est aussi sorti en V6. Mais là, je pense que les gens ont plus une autre caisse. Une Clio V6. Il t'a pas aidé, hein? Il ne m'a pas aidé. Bon, on va dire 3 sur 4, ça va. Allez, ça va. Après, la Clio, j'avoue, je l'aurais trouvée. Bon, Max, je ne vais pas te retenir trop longtemps. Je te remercie d'être venu. Merci à toi. Et on va Chris. retrouver Steven tout de suite. À la prochaine. À bientôt. Bon, merci Max, on est retourné avec Steven. Salut! Bon, du coup, on a bien rigolé, on s'est bien amusé. Lui, il s'est bien fait chier. Blague à part, qu'est-ce que tu as retenu aujourd'hui par rapport à l'émission? Est-ce que tu as bien aimé ce format? Est-ce que tu as envie de recommencer? Ouais, bien sûr, je te suis, moi. C'est bien, j'ai kiffé. Mon gars sûr. Hein? T'es mon gars sûr. Ben non, j'ai kiffé. J'ai apprécié. Oui, l'honneur d'être le premier. En plus, ouais. C'est cool. Moi, ça me fait plaisir de le faire avec toi Moi, parce j'ai que kiffé. c'est détente. Non, moi j'ai kiffé vraiment, j'ai kiffé. C'est super chouette, c'est agréable. Et puis on se coupe un peu de tout en fait. T'as l'impression de on pas est être là. posé en plein milieu de l'événement. Ouais, on t'as s'en l'impression bat de les pas steaks. être sur un événement en fait, tu vois. Ouais, de fou. Si quand tu me dis regarde un peu, t'es la gueule, tu kiffes, bah ouais, tu te retournes, tu vois, oh, putain, je suis là en fait. C'est vrai, il y a des bagnoles, tu vois. Exact. Mais on pourrait avoir la même discussion, faire la même chose dans mon salon. C'est vrai. C'est vrai? Ah, tiens aussi, le dernier mini-jeu, il faut qu'on le fasse avec toi. Avant de se quitter, les amis, on va finir sur un jeu rapide, vraiment rapide. Et après, on se dit au revoir, machin, tout ça. Attention. On va faire le pire conseil automobile. Oh gros, tu me prends une douille là. Je te donne un exemple. Pour un meilleur aérodynamisme, pose ton aileron à l'envers. Il faut que tu me dises un truc comme ça. Ouais, bah pour rouler, avoir une meilleure tenue de route, tu mets un air, tu roules à 0 bar. Et tu fais des tours de rond-point. Tu vas voir, ça c'est un bon conseil, tiens, tu vas voir. Ou alors les pneus slick, c'est parfait sous la pluie. Ouais, ça c'est bien ça. Bon, bah je crois qu'on a officiellement perdu notre crédibilité automobile. Totalement. C'est le moment de conclure, mon ami. Ouais. Les amis, chez Volrox, on a plein d'idées pour la suite. On veut rassembler finalement la communauté automobile autour d'un truc fun et dynamique. Bah, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, TikTok, YouTube. Petit rappel les amis avant qu'on se quitte, Drop Nation, c'est pas seulement la Golf 3 Stance à gagner, ils seront aussi sur plein d'événements cette année. Ouais. Surtout, ils organisent leur propre événement, le Drop Nation Lake Edition, le 6 juillet. Et vous aurez l'occasion de découvrir le gagnant de la Golf 3. Ouais. Et puis bah, suivez-les aussi sur les réseaux. DropNation_BE, pas underscore.be. Ah, je sais plus. Ça, c'est Exactement. toujours compliqué. TikTok, Insta, Facebook. Et peut-être que bientôt vous retrouverez vous aussi du merch Volrox sur des stands. On prépare ça tranquillement. Donc si ça vous chauffe, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et pour la prochaine émission, on vous prépare un truc de ouf. On va vous emmener vers un autre univers avec des invités surprises aussi. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Steven du Drop Nation d'avoir été présent en tant Merci à toi qu'invité. de m'avoir invité. Surtout. De rien. Merci à toi. Merci au Rise Nation pour l'accueil sur le Hall of Fame. N'hésitez pas à suivre YouTube, Instagram, TikTok, tout et tout et tout. Steven, merci beaucoup. Merci à toi. J'ai été content de faire ça avec toi. À bientôt, ma poule. À bientôt. Oh, il a claqué celui-là. Il a claqué celui-là. Et n'empêche, on est bien confortable là-dessus. Ouais. Maintenant, Les amis, bientôt. à bisous.